L'innervation. Elle est formée de 3 grandes parties, le central, le périphérique et le végétatif. Ben, pour le central comporte à décrire la moelle épinière située dans le canal vertébral, le tronc cérébral, le cervelet et le cerveau formant ce qu'on appelle l'encéphale. Ben, on va commencer par le cerveau. Le cerveau, il est composé de 2 parties. Les 2 hémisphères cérébraux formant le télencéphale, et vous avez le diencéphale formé principalement par le thalamus. Pour l'hémisphère cérébral, on a 2 hémisphères cérébraux, un droit et un gauche, reliés par des formations, des fibres. Le plus important, c'est le corps calleux. On a le corps calleux, on a le trigone, le formix, la commissure blanche antérieure et la commissure blanche postérieure qui relient les 2 hémisphères. C'est eux qui vont transférer l'information d'un hémisphère vers un autre hémisphère. Mais lorsqu'on voit un hémisphère, l'hémisphère comporte 3 faces, antérolatérale, interne, interhémisphérique et inférieure, basale. Un pôle antérieur qui n'est pas bombé et un pôle postérieur qui est très gonflé. Est-ce que c'est clair? Mais lorsqu'on voit la face externe de l'hémisphère, donne-moi un stylo. Oh, mais vous écrivez avec ce stylo. Parce que vous n'avez pas d'autres. La face externe de l'hémisphère est divisée par des sillons. Vous avez là un sillon central, un sillon latéral et un sillon postérieur. 3 sillons qui vont diviser l'hémisphère en 4 lobes. Frontal, pariétal, occipital, temporal. Chaque lobe, il a une fonction. Frontal, c'est le moteur. Pariétal, c'est lui qui reçoit, sensitif. L'occipital, c'est lui qui voit, visuel. Et le temporal, c'est le gustatif et auditif. Ben, au fond du sillon latéral, on trouvera le lobe de l'insula, qui est un lobe végétatif. On ne connaît pas encore son rôle exact. Lorsqu'on fait une vue interne de l'hémisphère, on a le frontal, le pariétal, l'occipital. Le temporal n'est pas visible, mais on voit un lobe qu'on appelle la circonvolution du corps calleux, appelé le lobe limbique, formé de 2 parties. L'insula là n'est pas visible, il faut soulever là le fond pour le voir, la face interne. Ben, la circonvolution du corps calleux est formée de 2 parties. La partie antérieure, la circonvolution antérieure du corps calleux, c'est le réencéphale. C'est le cerveau olfactif, très mal développé chez l'homme. Par rapport aux animaux inférieurs, le chien, le chat, le singe, qui sentent bien. Et vous avez la partie postérieure, la circonvolution postérieure du corps calleux, qui est le lobe le plus développé du cerveau. Il y a les fonctions supérieures, qu'on appelle le lobe psychologique. Puis le caractère, puis le sommeil, puis l'éveil, puis la vie sexuelle, puis la vie végétative. Tout se concentre au niveau de ce lobe qu'on appelle le lobe limbique. Ben, chaque lobe, il est divisé en circonvolutions. Le frontal, 4 circonvolutions. Frontal ascendante, F1, F2, F3. Le pariétal, 3. Pariétal ascendante, P1, P2. L'occipital, 5. Le temporal, 5. Le lobe de l'insula, 2. Le lobe limbique, 2. Ben, et chaque circonvolution est divisée en aires. Et on a 3 types d'aires. On a les aires motrices, les aires prémotrices, les aires sensitives, les aires sensorielles et les aires associatives. Motrice, prémotrice au niveau du lobe frontal, les aires sensitives au niveau du lobe pariétal, les aires sensorielles, ils sont partout, occipital, pariétal, et les aires essentiellement le lobe limbique. Quelle et les aires différence entre sensoriel et sensitif? Sensitif, il reçoit une sensibilité sensorielle responsable d'un sens, vision, audition, olfaction, tact, goût. Et les aires associatives qui sont partout, qui associent ces différents aires. Il faut savoir que les aires moteurs, c'est lui qui commande le geste. Les aires prémoteurs, l'aire moteur, c'est l'aire numéro 4. Les aires prémoteurs, l'aire numéro 6, c'est l'aire numéro 8. C'est elles qui font le chemin du geste. Le chemin du geste, comment faire le geste? Par exemple, si je vais prendre cet objet, il faut orienter la main face à l'objet. Et ça, c'est par l'épaule. Il faut que la main soit à la hauteur de l'objet. Et ça par le cou. Il faut que la main soit enfin au regard de l'objet. Ça, c'est par la pronation. Et enfin, je le prends par la pince digitale. Et que le chemin par les voies prémotrices. Les voies sensitives, avec les voies de la sensibilité générale, somato-sensitif, de perception et de réception. Avec les voies de la gnosie. La gnosie, au niveau du lobe pariétal, vous avez
il va reconnaître est-ce que c'est une sensibilité extéroceptive, proprioceptive consciente ou inconsciente, ou bien viscérale. Et c'est la gnosie. La gnosie, معناتها الميموار. في les voix sensitives, on a toujours une voix qui reçoit, une voix qui envoie et une voix de la gnosie. Gnosie visuelle, gnosie auditive. Vous connaissez les sons. Gnosie gustative. Vous connaissez le goût salé, le goût amer, le goût auditif, toutes les sensibilités. On a pas des voix associatives. Est-ce que là c'est clair? Ben, normalement, le geste, il est commandé par le cortex. Est-ce que vous allez faire un geste, n'importe quel geste. Ben, mais le cortex, il va vers la moelle. Mais en passant par le tronc cérébral, il va être contrôlé par le cerveau. Et donc, le tronc cérébral, c'est un transit. Maintenant, les voix qui montent et les voix qui descendent. Les voix, le cortex, c'est celui qui commande. Le cervelet, c'est celui qui contrôle. Et la moelle, c'est celui qui exécute. Comme les différentes étapes. D'autre part, vous avez les voies qui descendent du tronc cérébral, c'est mieux les voies extra-pyramidales. Les voies extra-pyramidales, les responsables de la répétition du geste. Maintenant, au départ, vous faites un geste. Mais une fois que vous répétez le geste, vous pouvez le faire sans même automatiquement. C'est l'automatisme du geste. D'autre part, pour faire un geste, il faut associer les voies moteurs et les voies sensorielles. Maintenant, pour par exemple porter cet objet, il faut le voir au départ. Pour porter cet objet. Mais à la fin, si vous faites de façon répétitive, vous pouvez même le porter à yeux fermés. Maintenant, ça s'apprend. C'est l'importance de transférer. Non, c'est l'importance des voies associatives. Hein? Les voies qui associent. Ben. Deuxièmement, vous avez le tronc cérébral. Le tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est une voie qui... les voies qui montent de la moelle vont vers le tronc cérébral. Les voies qui descendent du cerveau, ils traversent les voies cérébrales. Et vous avez des voies qui vont communiquer avec le cervelet. Et donc, vous avez des fibres verticaux et des fibres horizontales. Au niveau du tronc cérébral, derrière le tronc cérébral, vous avez là le quatrième ventricule qui va creuser dans le tronc cérébral. Et donc, lorsqu'il creuse dans le tronc cérébral, il va éliminer les cordons postérieurs. Maintenant, les cordons postérieurs vont être éliminés. Il ne reste que le noyau gracile, le noyau cuniforme. Et d'autre part, toutes les cornes et la substance blanche, il va être étalé. Et donc, on aura des colonnes. Au niveau de la moelle, la corne antérieure, je fais tête ou base. La tête, c'est le somatomoteur. La base, c'est le viscéromoteur. Donc, on va voir une colonne somatomotrice, une colonne viscéromotrice. On va voir pour la corne postérieure. La base est viscérosensitif, la colonne viscérosensitive, proprioceptive et extéroceptive. Mais au niveau de la face, en plus des muscles des os, des articulations qui proviennent du sommet, vous avez des muscles des os, des articulations qui proviennent des arcs brachiaux. Essentiellement la mâchoire supérieure, la mâchoire inférieure, pharynx et larynx. Donc il donnera les muscles masticateurs, élévateurs de la mandibule, innervés par le 5. Les muscles de la face, innervés par le 7. Les muscles du pharynx et du larynx innervés par le 9, 10, 11. Est-ce que c'est clair? Et donc on va avoir 6 colonnes. Colonne somatomotrice, colonne brachiomotrice, colonne somatosensitive, colonne viscéromotrice, viscérosensitive, colonne proprio et extéro. Donc on va voir 6 colonnes. Maintenant, lorsqu'on voit la face postérieure du tronc cérébral, on va voir dans le plancher du quatrième ventricule, ces colonnes ils vont bomber. En plus, on a dit que ces colonnes sont séparées par des fibres verticaux et des fibres horizontaux. Donc on va voir ces colonnes sous forme de noyaux, des noyaux étagés. C'est les 3 étages du tronc cérébral. Pour la colonne, par exemple, somatomotrice, on a les noyaux pour les muscles des nerfs crâniens, le 3, le 4 et le 6, et pour les muscles de la langue. Donc on va voir les noyaux du 3, les noyaux du 4, les noyaux du 6 et les noyaux du 12. Pour le brachiomotrice, on a le muscle masticateur, c'est le 5, noyau du 5. Le muscle de la face, c'est le 7. Et le muscle du pharynx et de la larynx, c'est le noyau solitaire des 9, 10 et 11. C'est-à-dire la colonne brachiomotrice. Pour la colonne viscéromotrice, on a les noyaux pupillaires du 3, responsables des larmes. On a les noyaux salivaires supérieurs
le noyau salivaire inférieur pour les glandes salivaires, un noyau 17, un noyau 19 et vous avez le noyau 19 supérieur et 19 inférieur, solitaire supérieur et inférieur. Supérieur pour la glande parotide, la glande sous-maxillaire et sublinguale, et l'inférieur pour la glande parotide. On a le noyau cardio-pneumo-entérique pour le 10. C'est les noyaux moteurs. Les 3 colonnes. On a les colonnes sensitifs. Sensitif viscéral, proprioceptif et extéroceptif. Extéroceptif, ce sont les noyaux du 5. Proprioceptif, ce sont les noyaux essentiellement du 8. Et les viscérosensitifs, ce sont les noyaux essentiellement solitaires du 9 et solitaires du 10. Est-ce que là c'est clair? C'est pour les noyaux du nerf crânien. En plus, on a les noyaux propres du tronc cérébral. Les noyaux au niveau du bulbe, on a le noyau gracile, cuniforme et l'olive bulbaire. Au niveau du pont, on a les noyaux du pont. Et au niveau de mésencéphale, on a le noyau rouge et le noyau locus niger. Et vous avez la substance réticulée. La substance réticulée, ce sont des coulées. De coulées de substance grise. La substance réticulée a plusieurs fonctions, dont la fonction la plus importante est le V et le sommet. Non. Pour le cervelet, il est en dérivation par rapport au tronc cérébral. Il est relié par le tronc cérébral, par le pédoncule cérébelleux. Le cervelet, c'est le plan morphologique. Il comporte un lobe médian, le Samuel vermis, et 2 lobes latéraux qui sont les 2 hémisphères. C'est le plan fonctionnel. Le cervelet apparaît après la naissance. Donc, il y a 3 formations qui vont se succéder. Le lobe folliculo-nodulaire, le lobe, puis apparaît le lobe ventral, puis apparaît le lobe dorsal. Chaque lobe, il est responsable d'une fonction. La première fonction, on appelle le lobe folliculo-nodulaire, c'est l'archéocérébellum, l'équilibration dans l'espace. Puis le lobe ventral, c'est le lobe du tonisme, la posture. Puis le lobe dorsal, c'est l'archéocérébellum, la coordination du mouvement. Et donc on a 3 voies dans le cervelet. 3 types de voies. Pour les voies de l'archéocérébellum, vous avez là le cervelet. Il faut savoir que l'organe de l'équilibration, c'est l'oreille. Donc les voies proviennent de l'oreille. Canaux sémicirculaire, sacule et tricule. Le nerf auditif, le nerf auditif, il va aller vers le noyau vestibulaire du bulbe. Le noyau vestibulaire, il va aller dans le cortex, l'archéocérébellum. Le cortex, il va aller dans le noyau responsable de l'archéocérébellum vestigial. Le vestigial, il va revenir vers le noyau vestibulaire. Vous aurez une boucle pour équilibrer le corps humain. Pour équilibrer. Le vestibulo-spinal direct ou vestibulo-spinal croisé. Donc, au niveau de la moelle, le côté droit et le côté gauche, toujours vous avez un direct et un croisé, un direct et un croisé. Pour les voies moteurs, pour les voies sensitives et pour les voies associatives. Pour assurer l'équilibre entre le côté droit et le côté gauche. Est-ce que c'est clair? C'est pour l'archéo. Pour le paléocérébellum, est responsable du tonus. Vous avez là le tronc cérébral, vous avez là la moelle, et vous avez là les hémisphères cérébraux. C'est le côté droit, c'est le côté gauche. Les voies du tonus, j'ai une muscle, pour savoir la tonicité des muscles. Ce sont les voies spinocérébelleuses. On a 2 voies spinocérébelleuses. La voie spinocérébelleuse directe, dorsale. Du même côté, il va aller vers le cortex du côté droit. La voie spinocérébelleuse croisée, de droite, de gauche, elle monte en haut, elle croise la ligne médiane une autre fois pour aller vers la droite. Et vers les 2 noyaux emboliformes et globuleux. Il va aller vers le noyau rouge. Le noyau rouge, il y a un rébrospinal direct et rébrospinal croisé. Toujours on a direct ou croisé, pour assurer l'équilibre entre les 2 corps. De telle façon que le tonus du côté droit soit équivalent du tonus du côté gauche. Sinon, vous allez tomber d'un côté ou de l'autre. Et pour le néocérébellum, vous avez là le tronc cérébral. Vous avez là le cervelet. Lorsqu'on veut faire un geste, tout vient du cortex. Cortex matallaire numéro 4.
Mais le cortex, il va aller faire relais au niveau du noyau du pont. Le noyau du pont, il par le pédoncule cérébelleux moyen vers le cortex cérébellum. Ou بعد يمشي vers le noyau dentellé. D'accord là? Le noyau dentellé, on a trois possibilités. Ou bien il va aller vers le noyau rouge. يعطينا الريبروسبينال direct, rébrosspinal, ce qui intervient dans le tonus. Pour que le geste du côté droit soit le même geste du côté gauche. Ben, il peut aller vers le thalamus. ومن الثلاميس يمشي vers le noyau l'olive bilbaire. يعطينا l'olivospinal direct, l'olivospinal croisé. ومن الثلاميس il peut aller vers le cortex, troisième voie. ومن الcortex c'est une boucle. أو كم مشى من الcortex vers le cervelet, ومن الcervelet vers le cortex. Et donc tout geste il est contrôlé par le cervelet. Donc il faut savoir que le geste il est commandé par le cerveau, contrôlé par le cervelet, exécuté par la moelle. معناتها واحد الكوموند، واحد الكنترول، واحد l'exécute. Et que le tronc cérébral c'est un lieu de transit. Est-ce que jusque-là c'est clair? C'est comme les différentes voies. Et donc au niveau de la moelle toujours on trouvera le moelle, toujours on trouvera pour n'importe quelle voie, direct et croisé, pour assurer l'équilibre entre les deux hémicorps. في الريبروسبينال عندك ديريكت كروازي، في السبينو تالاميك عندك ديريكت كروازي، في السبينو سيريبيلو عندك ديريكت كروازي، في الفوا بيراميدال عندك ديريكت كروازي، في لي فوا اكسترا بيراميدال عندك ديريكت كروازي. معناتها لي فوا بيراميدال سي eux qui commandent le geste، لي فوا اكسترا بيراميدال responsable de l'automatisme du geste. معناتها que le geste soit automatique. C'est pas le geste que vous le faites la première fois, lorsque vous le faites plusieurs fois ça devient automatique. معناتها vous perdez pas trop de temps. Est-ce que c'est clair pour le système nerveux? مفهوم؟ Beaucoup des infos. Ah, Beaucoup des infos à retenir.